viens d'arriver dans le parc des îles de Boucherville et déjà je tombe sur un champ de framboisiers sauvages. C'est bon ça. J'en ai déjà goûté quelques-unes. Ça fait plusieurs années que je ne suis pas venu dans le parc des îles de Boucherville. Et ça va être une découverte le fun. Ça aussi, là, on va prendre une longue marche. Les choses ne changent pas beaucoup. C'est un parc tout près de Montréal qui se donne des airs de parc sauvage, mais qui est entièrement aménagé. Il y a même déjà eu un parc d'amusement sur ces îles-là, à cet emplacement-là, dans les années 40 ou 50. Alors, on continue la promenade. Et avec de très belles vues sur le fleuve. Et l'autre côté, sur l'autre rive, il y a le parc Marie-Victorin. Il y a des arbres, il y a de la verdure. Ça a l'air d'un parc sauvage. Je suis excitée, je me disais, c'est peut-être pas une marmotte. Puis l'affaire que le monde ne savent pas, les marmottes, carcajou, on a vu un carcajou, là. Non, on pense pas qu'on a vu ça ici. Ouais, là. Wolverine? C'est le chenal principal qui est très occupé et très fréquenté par les plaisanciers. Regardez-moi les beaux bateaux. Et en face, ça, c'est la route de Boucherville, de l'autre côté du fleuve. Oh, je m'ennuie de mon petit bateau quand je vois ça. Les vinaigriers morts, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Chez nous, ils sont on ne peut plus en santé. Je reconnais certains points que j'ai utilisés dans mes tableaux quand j'étais plus jeune. Ils n'ont pas beaucoup changé. Il y a juste plus d'herbe dans le chenal. Je suis sur la 3e île, le chemin est un petit peu plus découvert. Il y a beaucoup de peupliers, beaucoup de chênes. Regardez le tronc de ce saule, c'est pas un saule qui est médiane. Et un sentier gazonné pour les piétons. Un sentier gazonné pour les piétons. Ça, c'est une bonne idée. Un bel accès au fleuve. Sur le sentier gazonné, c'est beaucoup plus confortable pour les pieds. Un frêne en train de mourir. Tout près de l'île de Montréal ou même à Montréal, les frênes ont beaucoup de difficultés à survivre. Ça s'appelle la grille qui nous est arrivée de, je crois, du sud depuis quelques années. Il faudrait que je vérifie, je vais vous donner l'information. Mais beaucoup sont en train de mourir, beaucoup sont malades. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Je sais qu'il y a une trentaine d'années, on a eu le même genre de problème avec les ormes. Ils ont presque tous disparu. Et maintenant, ils reviennent, mais il n'y en a pas beaucoup. De l'asclépiade. Et ils sont en meilleure santé que ce que j'ai chez moi. Quand j'étais jeune, on en voyait beaucoup plus sur la ferme. Là, il y en a juste un petit peu. Je me suis laissé dire que cette plante était en danger. Et il y en a beaucoup ici. Il faudrait que je revienne en fin de saison pour vous montrer de quoi ça a l'air quand les fruits sont mûrs. Et il y a des aires de repos partout comme ça sur les îles. Si vous voulez passer une journée tranquille, même s'il y a beaucoup de monde, il y a moyen d'avoir un petit peu de tranquillité. Et si jamais un jour je décide de recommencer à peindre, parce que c'est possible, j'ai mes pinceaux, mes équipements, ma peinture, eh bien, ces points de vue-là seraient très intéressants. Et ce qui est intéressant quand on est sous les arbres comme ça, quand on a toujours un peu de fraîcheur, même s'il fait très chaud à l'extérieur. Vive les arbres! Encore des vinaigriers morts. Je me demande ce qui a pu tuer ces arbres-là dans les îles. Je ne sais pas s'il y a une intervention humaine, parce que de l'expérience que j'en ai, avec même ceux que j'ai chez moi et ceux qu'il y a autour de chez moi, il n'y a rien qui pogne après ça. Pas un champignon, pas un parasite, rien. Alors, qu'a-t-il bien pu arriver? Je me pose une question sans réponse. Il y a quelques arbres ici qui n'ont rien à voir avec les forêts canadiennes.
Il y a quand même d'extraordinaires points de vue de ce côté-ci aussi. Et il y a plein d'oiseaux et d'insectes. On s'y croirait même dans certains coins d'Angleterre. Et si on écoutait un petit peu la nature? Plus haut que ça encore, c'est le printemps, mais c'est quand même bon. C'est parce que je regarde, c'est comme... Et voilà, c'était quelques images du Parc des Îles de Boucherville. Si vous avez aimé ça, la petite visite, laissez-moi le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et puis je vous montrerai d'autres parcs au cours de l'été. Celui-là est assez plat, mais j'en ai en tête quelques-uns qui sont un peu plus vallonnés et un petit peu plus en montagne. Salut!